La Cité du goût et des saveurs, un savoir-faire artisanal au cœur de notre patrimoine gastronomique. I used to be a free man, did whatever I did please. But ever since she wanted it. C'est nous qui organisons vos repas tous les jours. Actuellement, on fait à peu près, entre les 5 cantines, on fait 850 repas enfants, adultes. On fait également du portage à domicile pour les personnes âgées et des crèches avec le tremplin. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter 3 petites recettes. Un riz au lait que les enfants de la cantine ont mangé hier. Un pavé végétal qui sera au menu ce midi et sa sauce tomate d'accompagnement. Alors, pour le riz au lait, vous avez le riz rond, le lait, on fait une toute petite aparté, on achète en bio local, donc le riz est bio, le lait est bio, on achète ça à la Donneterie, qui est un excellent fournisseur, vous mangez souvent leur yaourt et du sucre blanc. Et puis après, pour le pavé végétal, vous avez des pois chiches, des lentilles, du persil, des flocons d'avoine, sel, poivre, du curry, ça peut être n'importe quelle autre épice, de l'huile d'olive, des œufs, des concombres. Et pour la sauce tomate, vous avez des tomates concassées, un bouquet garni, carottes, oignons, huile d'olive, sel. Voilà. D'abord, on voudrait remercier Thierry qui nous accueille dans sa cuisine de la Cité du Goût. Et puis, on va vous demander d'être un petit peu indulgent parce que nous ne sommes pas obligatoirement très habitués à ce genre d'exercice. D'habitude, on est au fond de notre caverne en train de cuisiner. Donc, on n'est pas tout à fait à l'aise. Et puis, on va essayer de vous présenter comment on fait. Alors, naturellement, il y a des petites variantes entre le fer pour 4 et le fer pour 950. Mais le principe est toujours le même. Et Pierre vous montrera des techniques de base en taillage, etc. qui sont des techniques vraiment classiques en cuisine. Voilà. Tu veux commencer par quoi? Donc on va commencer par le riz au lait et la sauce tomate. Donc, alors, il commence par le dessert parce qu'il va y avoir un petit temps pour que le lait, voilà, que le lait monte en température, que la cuisson du riz se fasse. Après, ça devient un peu ce qu'on appelle crémeux. je mets le lait à chauffer. Je mets toujours mon riz une fois que le lait est monté à 70-80 degrés. Pour pas que ça accroche au fond. Voilà. Donc en fait, il est en train de vous dire qu'il va mettre son lait à chauffer et qu'en fait, voilà, il mettra son riz à cuire qu'à partir du moment que le lait sera à peu près à 70 degrés. J'ai oublié de vous dire aussi qu'il y a la petite gousse de vanille. La gousse de vanille. Donc, petite gousse de vanille. Pour faire infuser correctement dans le lait, on la coupe en deux. Et pour qu'aussi les petits grains qui sont à l'intérieur puissent partir. C'est ce qu'on trouve souvent peut-être dans des yaourts vanillés, le petit grain. Voilà. Trop fort parce que dans le lait on sait très bien que ça accroche au fond, donc il faut surveiller. Après on s'excuse aussi, mais c'est toujours délicat de travailler dans une cuisine qui n'est pas la nôtre. On ne connaît pas obligatoirement bien le matériel. Donc, je mettrai le riz une fois que le lait va chauffer et je mettrai le sucre pratiquement en dernier. Les gens qui posent la question s'ils n'ont pas de vanille fraîche. Alors on utilise de l'extrait de vanille. Extrait de vanille. Voilà. Et le riz, vous le mettez comme ça, vous le rincez pas? Non, je le rince pas. Non. Tous les riz qu'on achète sont traités à l'origine. Le lait se met à chauffer, donc je vais attaquer la sauce tomate, donc l'oignon, la carotte, que je vais faire revenir suer avec l'ail, les bouquets garnis que je vais rajouter après une fois que j'aurai mis la tomate. Donc, je vais faire l'oignon. Donc, une petite technique d'oignon, donc j'ai coupé l'oignon en deux. Là, il est entier, donc j'ai coupé en deux pour pouvoir éplucher plus correctement. Donc, comme ceci, tac, ça vient tout seul. Voilà. Souvent les gens épluchent l'oignon entier, mais vous le coupez en deux, c'est beaucoup plus facile. Voilà. De l'autre côté, mon chef. Les carottes que je vais éplucher.
c'est l'épluchage, hein, c'est pas la partie la plus intéressante du travail, ni la plus passionnante à regarder, mais elle est obligatoire. Après, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. C'est quoi l'outil dont vous servez là, pour éplucher la carotte? Donc L'économe. un économe. Je prends deux, donc je vais peut-être rincer ça un petit peu. Donc on a l'école Wikili qui vous suit là en direct. D'accord. Il sera interdit de se moquer quand ils me verront à la cantine. Hein. Enfin, c'est la première fois qu'ils boivent sans masque d'ailleurs. Ouais, on boit sans travailler en masque en ce moment. J'épluche l'ail aussi. Alors, la petite astuce avec l'ail, c'est qu'on va la couper en deux et on va enlever ce qu'on appelle le germe parce que c'est peu digeste. Vous voyez, hop, c'est juste un petit morceau qu'on récupère à l'intérieur de l'ail. Voilà, petit germe. Ça me lève, ça approche. C'est au minimum. Donc, je vais commencer par l'oignon. Donc je vais l'émincer, c'est-à-dire comme ceci. Donc on tient bien les doigts, parce que souvent les gens mettent des doigts comme ceci, et souvent c'est là qu'on se coupe, hein. Ça vient Il trancher. faut avoir les doigts crochus. Pas jusqu'au bout. Donc ça, c'est une technique qui s'appelle ciseler. Là, On va pas au bout pour que ça reste entier. On tranche dans un sens, dans l'autre, et à la fin, on fait des petits dés. On cisèle. Ça permet d'avoir des petits morceaux tout réguliers. Et plus c'est régulier, plus ça cuit de façon homogène. Voilà, l'oignon est fait. la carotte, on va faire une brunoise. En petit Alors là, voilà, il fait une technique qu'on appelle la brunoise, ce qui va donner également des petits dés, quoi. Il va trancher dans un sens, dans l'autre, et à l'issue, il fera la même chose qu'avec les oignons, c'est-à-dire qu'il fera des petits dés. Voilà. Voilà. Et quand on fait attention au tranchage, vous voyez, on obtient des morceaux assez réguliers, de la même taille. Les carottes, ça adoucit un petit peu les sauces tomates et ça permet de combattre ce qu'on appelle l'acidité. Ça évite que ça vous, la sauce pique un petit peu. Là, pour 900 personnes, quand il y a une école qui demande 900 personnes, combien de carottes vous passez ou combien de d'oignons? Comme ça va être. Là, vous êtes avec 2 carottes. Ouais. On a 20 kilos, non? Bon, un petit peu moins. Entre les deux. Voilà, entre les deux. Entre les carottes et les oignons, ça doit faire 20 kilos. Après, on va être honnête, hein, en cuisine centrale, on a un appareil qui fait la découpe. Hein, parce que là, si on doit couper 20 kilos comme ça, les éplucher, voilà. C'est-à-dire là, pour faire la sauce du jeudi, on commence le lundi. Non, on a des machines avec des disques avec des petits carrés, Voilà. des lames. On appelle ça un coupe légumes. Voilà. Donc on fait l'épluchage avant et puis après on passe dans la machine. Ce qui ne donne pas obligatoirement un résultat plus régulier que le taillage à la main. Voilà, la carotte va être finie, il ne restera plus que l'ail.
On a pris le parti de le faire devant vous, hein. On aurait pu le faire en amont, les préparer à l'avance, mais comme ça vous montre un petit peu. C'est vraiment les techniques de base, hein. Donc comme il vous a expliqué, les doigts, on fait toujours des doigts crochus pour que la lame ne vienne jamais sur le bout des doigts. Et donc pour les oignons, on appelle ça ciselé. Et pour les carottes, le taillage, on appelle ça une brunoise. Il y a plusieurs tailles, la brunoise, la macédoine, etc. Je vais le faire si tu veux faire autre chose. Donc je vais mettre le riz. Hop, voilà. Ici, donc, pour la sauce tomate, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Ouais, c'est bon. Chauffer un petit peu. Voilà. Et donc, quand tout sera tranquillement en cuisson, on n'aura plus que les pavés à faire. Donc là, on va cuire tranquillement jusqu'à que le riz absorbe le lait. Et l'amidon naturel du riz va donner un petit côté, le lait va se transformer en crème, un petit côté crémeux, quoi. Alors on a un message, on nous demande est-ce que Pierre parle un peu plus fort? Oui, j'ai essayé. On s'excuse encore, hein. On n'est vraiment pas des habitués, nous. Ouais. C'est bon. Suffisamment chaud pour mettre les oignons en premier. Pour les faire suer. Sans les faire brûler, si possible. Voilà. Donc on fait d'abord les oignons. Quand ils ont ce qu'on appelle suer un petit peu, c'est-à-dire qu'ils commencent à perdre de la couleur, à devenir un petit peu translucide, on va mettre les carottes. Alors on a une question, il y a Jeanne, qui est une institutrice qui nous regarde, qui demande qui vous a appris à cuisiner. Où est-ce que vous avez appris? Donc Pierre, t'as appris où? J'ai appris où? Moi j'ai appris par en apprentissage. Donc j'ai appris l'apprentissage à Lorient, parce que je suis natif de Lorient. Donc 2 ans d'apprentissage, donc un CAP là-bas. Et après, donc j'ai continué bien sûr dans la cuisine, donc à faire depuis 85. J'étais pas né. Voilà, depuis 85, je suis dans la cuisine, en restauration classique, mais je suis vite déféqué vers la restauration d'entreprise et collectivité. Voilà. Donc j'irai juste après l'armée. Il y avait encore l'armée à l'époque. Donc je suis parti dans restaurant d'entreprise et collectivité. Donc j'irai depuis 1989. Voilà. Moi j'avais un autre métier avant et j'ai une blessure grave qui m'empêchait de continuer. Et donc on m'a mis où il y avait de la place, j'étais militaire à l'époque et il y avait de la place dans la restauration. C'était il y a 22 ans, donc j'ai passé mes diplômes dans l'armée. Tu es là depuis combien de temps, Eric? Ah, moi je suis arrivé le 1er octobre, donc j'ai beaucoup de recul. Mais voilà, on a un très bel outil de travail, on a une très belle équipe. On a un responsable de prod qui est Pierre qui essaye de faire un maximum de maisons, les gâteaux, les pavés, etc. Et on essaye de... Voilà. Moi mon travail l'année prochaine va être de mettre tout ça en valeur parce que franchement moi c'est ma 4e cuisine scolaire, c'est ma 13e cuisine, 7e dont je suis chef. Et franchement on a une très belle équipe, un très bon, les gens sont bien impliqués, on a un très bel outil de travail.
On a de la chance d'avoir une population d'enfants qui mange de tout, qui est même assez demandeuse. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et puis on va essayer de continuer à évoluer, à faire plein de choses avec le VG, avec d'autres choses. On vous laissera la surprise pour l'année prochaine. On va vous concocter des petites surprises une fois par mois. Voilà. Et là, vous travaillez en liaison chaude, liaison froide? On travaille en liaison chaude, entièrement en liaison chaude, les trois. Qu'est-ce que c'est la liaison chaude et froide? La liaison chaude, c'est que en fait, on produit le matin pour le midi. Donc c'est pour ça que si vous voulez, on ne peut pas se permettre de tailler les carottes à la main parce qu'on commence à 6h30 et les premiers départs, c'est 10h45. Donc si on devait tailler 20 kg de carottes et 20 kg d'oignons à la main pour que ça soit cuit, prêt, conditionné et que ça parte dans les satellites, dans les cantines, ça sera un petit peu compliqué. Donc voilà. Combien de cantines On a 5 cantines. On a la Vallée qui fait Anne-Franck, l'école Anne-Franck et Louis Guilloux. On a l'école de Villemoisan qui a sa cantine. La Villette, Louise Michel et Sainte-Anne. Donc voilà, le plus grand c'est, voilà, on varie entre 130 et 210 en fonction des satellites, quoi. Donc tout ça doit partir, ça part en chaud. Le froid naturellement reste en froid. Mais voilà, tout part en chaud, doit rester à température. Notre travail c'est de maintenir les températures à tout prix. Notre travail c'est aussi de vous garantir que ce que vous mangez a été décontaminé, que tout est propre, qu'on respecte des normes qui s'appellent HACCP pour être sûr qu'il n'y a pas de bactéries dans ce que vous mangez. Donc il y a aussi tout un travail, surtout sur les fruits et légumes, de décontamination, etc. On est garant, on essaye d'être garant de tout ça. Et on a entre 6h30 et 10h45 premier départ, quoi. Donc voilà. L'avantage de la liaison chaude, c'est que vous avez quasiment du direct. Donc voilà. Et puis en fait, franchement, notre matériel, c'est comme à la maison, hein. À part qu'on a des cuillères beaucoup plus grosses. Mais c'est le même système. On a des sauteuses qui sont assez énormes, mais qui correspondent à la sauteuse à la maison. On a des steams, des marmites qui ressemblent à la marmite, mis à part qu'elles font 200 litres. Mais en fait, c'est le même principe. La cuisine, c'est toujours le même principe. Après, naturellement, on ne peut pas travailler de la même façon à 4 pour 4 personnes, comme on est en train de faire là, qu'à 950. C'est pas, naturellement, il faut du matériel adapté. Et puis, il y a, voilà, on fait le portage en plus, on fait la crèche en plus. Donc voilà, on essaye de mixer tout ça et puis d'avoir vraiment d'être le garant des normes d'hygiène, de vous garantir de manger en toute sécurité, le maximum de produits de qualité. Et puis ce qui va augmenter l'année prochaine dans le cadre de la loi Egalim. Et puis de maintenir un budget, que vous mangez dans des bonnes conditions, des bons produits au maximum. La loi Egalim, c'est des mots compliqués pour les enfants. La loi Egalim, c'est une loi qui est sortie pour Egalim, c'est pour l'alimentation, le Halim. Donc ça a commencé, il y a plusieurs phases. Bah, déjà, vous avez le végétal qu'on est en train de faire ce midi, qui est depuis le 1er novembre 2019, si je ne dis pas de bêtises, qui oblige à avoir un menu végétarien sans protéines ni animales, c'est-à-dire ni viande ni poisson. On a le droit aux œufs produits. Mais voilà, et puis par exemple, au 1er janvier 2022, vous aurez des produits qui ont ce qu'on appelle des labels, soit AOP, soit IGP, et à hauteur de la moitié de ce que vous mangez, avec au minimum 20% de bio à l'intérieur. En sachant que toutes les cantines de France et de Navarre sont en train de monter en puissance leur bio, et voilà, parce qu'on peut pas, on va pas s'inventer le 1er janvier 2022. Donc on commence déjà à travailler là-dessus, à tester les produits, regarder les prix, voilà. C'est pour ça que plus on fait de maison, plus on maîtrise le prix, et plus ça nous permet de mettre de l'argent dans la qualité. Ça nous permet aussi, pour tout, parce qu'on a quand même les PAI, les problèmes d'allergie, etc. Au moins quand on sait ce qu'on a mis dedans, par rapport à des produits achetés, on est sûr de ce qu'on dit quand on dit que tel ou tel enfant peut le manger. Et notre but en cette fin d'année et pour l'année prochaine, c'est de monter en puissance dans tout ce qui est fait maison. Et pour justement le garantir à chaque fois, et puis garantir une restauration de qualité. Mais c'est dans toutes les restaurations collectives, c'est un petit peu, c'est le leitmotiv actuellement, c'est
c'est de monter en puissance tout ça. Donc voilà, d'abord on suit la loi, et puis on suit le mouvement, et puis même pour nous c'est agréable. C'est agréable vu qu'on a quand même de quoi travailler, qu'on a un bel outil de travail et tout, c'est agréable de faire plein de choses. Pierre adore faire des pâtisseries, hein. Toutes vos pâtisseries maison que vous mangez, c'est lui. Vous les mangez le jeudi parce qu'il vient le mercredi matin à les faire. Et c'est son grand truc, les pâtisseries. Voilà. Après, on est limité parce qu'il y a d'autres lois, il y a d'autres règles qui font qu'on appelle le GMRCN, qui nous empêchent de vous mettre trop de gâteaux, de vous mettre trop de charcuterie, trop de sauce, trop de maillot, et qui obligent par exemple à manger un repas sur 2 des crudités. Et des vraies crudités crues, c'est-à-dire des betteraves en boîte, ce n'est pas une crudité. De la macédoine, ce n'est pas une crudité. Ça a été cuit dans la boîte, donc ça ne compte pas. Donc voilà, il y a toutes ces règles-là, on les applique. Voilà, c'est la volonté municipale de travailler dans toutes les règles, toutes les normes, et de faire la meilleure qualité possible. Et franchement, avec l'équipe et l'outil de travail qu'on a, franchement, c'est un plaisir de le faire, quoi. Alors j'ai une question, Jeanne demande si vous cuisinez tout à la cantine ou alors est-ce que vous utilisez parfois du surgelé? Ah oui, bien sûr, on utilise du surgelé. Ne serait-ce que parce que si on veut avoir des produits de qualité, des fois un peu hors saison, il vaut mieux utiliser du surgelé que d'aller acheter des produits qui arrivent de 500 km et qui ne sont pas du tout de saison. Ça peut nous arriver en permanence, et en sachant que la qualité surgelée est largement supérieure à la qualité boîte. Donc voilà, le surgelé, en plus, ça nous permet par rapport aux frais, ça nous permet aussi d'avoir si on a des enfants, plus des enfants en moins. Ça nous permet de pallier, parce que si on achète exactement les quantités en frais et qu'on se retrouve avec un peu plus d'effectifs que prévu, là, il faut bien avoir quelque chose à vous donner à manger. Donc voilà. Et le surgelé, c'est quand même des produits crus. Tout ce qu'on achète en surgelé sont des produits crus, des haricots verts, etc. Parce que je vous rassure, on n'écote pas les haricots verts, hein. Mais on achète des haricots verts. Enfin bon, il y a quand même beaucoup de produits qui sont très très intéressants en surge. Et les poivrons, par exemple, on ne va pas trouver le marché local poivrons, quoi, hein. Et puis en plus, en cette saison, encore moins, quoi. Donc si on veut utiliser les poivrons dans une recette, oui, on va privilégier le surgelé. Mais ça reste des produits bruts, après vous cuisinez. Oui, on achète quasiment rien. Après, on doit développer, on verra peut-être pour un peu de 4e gamme, mais la 4e gamme qu'on fera, la 4e gamme, ça veut dire que c'est déjà épluché, voire tranché, mais on essaiera, parce qu'il y a des producteurs locaux qui font ça, et on voudrait essayer quelques produits. Ça permet de manger du local quasiment en toute saison, et avec des produits qui ont déjà été un peu travaillés. Et ça permet de se concentrer sur autre chose, par exemple, de passer sur les desserts, de faire plus de maisons, voilà, que passer du temps, par exemple, à éplucher. Parce que quand on fait des pommes de terre, c'est qu'il y a un petit peu de quantité, hein. Voilà, 120 à 130 kg de pommes de terre. Donc voilà, c'est pas mal de temps. Donc voilà, on va tester ces produits-là. On est en train de regarder tout ce qu'on veut tester, avec continuer un maximum de frais, tout en testant un peu tout ce qui est local. Voilà. Après, en respectant la loi aussi, donc on ira de plus en plus vers des AOP, IGP. Des fois, vous voyez ça sur le fromage. Le camembert, il peut être AOP, etc. C'est des normes, c'est des labels qui vont devenir obligatoires dans un an. On sera obligé d'acheter minimum 50% de tous ces labels, dont 20% de bio minimum. Est-ce que vous demandez l'avis aux enfants? Il y a un conseil municipal des enfants? Alors moi, j'ai pas assez de recul, et en plus j'arrive dans une période un peu compliquée où on limite les réunions, etc. Et à première vue, il y avait ça, puisqu'on l'a dû l'annuler, voilà. Et puis nous, on a entamé un travail avec les cantines, que nous on appelle satellites. Vu que nous on est central, on a des satellites. On entame un travail pour avoir plus de liaison entre nous et les satellites, pour avoir le ressenti, etc. Et on va mettre en place un petit bilan qualitatif, c'est-à-dire est-ce que vous avez aimé ou pas, et quantitatif, est-ce que vous avez eu assez, est-ce qu'il y a eu trop, est-ce qu'il n'y a eu pas assez, etc. Un petit bilan qui sera fait tous les jours. L'avis du client. Voilà, c'est ça. Naturellement, voilà, c'est l'avis des enfants qu'on veut. Et pour pouvoir voir pour
pour équilibrer les choses comme ça. Naturellement, on n'est pas bête, on saura toujours que les pâtes marcheront mieux que les brocolis. Mais il faut des brocolis aussi. Donc voilà, après, est-ce qu'on peut les transformer, les mettre dans un gratin, dans une purée voilà. Je vais laisser expliquer la recette. Ouais. Donc le steak végétal, donc avec les pois chiches, le flocon d'avoine, les lentilles, le concombre, l'ail, l'oignon, le persil, le curry, c'est le poivre, l'huile d'olive pour la cuisson et les œufs. Donc je vais commencer par mixer le pois chiche et le flocon d'avoine ensemble. Vous allez voir, ça fait beaucoup d'ingrédients, mais en fait c'est hyper facile. C'est hyper facile, c'est très rapide, même le soir. C'est très très facile. Tu veux quelque chose? Je reste à côté de lui pour qu'on puisse l'entendre. Là, je vais pas faire à la main, je vais faire mixer ça avec le pois chiche. Alors, quel est le plat que vous préférez cuisiner, justement? Au travail ou à la maison? Question ouverte. Moi j'adore travailler l'asiatique. J'adore la cuisine asiatique. Et j'ai eu la chance de vivre dans les îles, donc j'aime beaucoup la cuisine des îles aussi. Et à l'école, il y a de la cuisine asiatique? De temps en temps, mais on va voir pour... voilà, on a beaucoup d'idées. Moi, je suis arrivé depuis très peu de temps. On travaille depuis très peu de temps. Il a fallu déjà que je me mette en place et il m'a beaucoup aidé. Et maintenant, on travaille sur beaucoup d'idées, beaucoup de projets. On a le soutien de notre hiérarchie. Ça, c'est le cutter. Alors ça... Alors ça, c'est la réalité de notre cuisine. La ventilation qui fonctionne, les fours qui font du bruit, les appareils en fonction, voilà. Ça, on sent un peu plus chez nous, là. Et Pierre, sa spécialité, s'il aime bien, c'est parler du chef, du collègue. Donc je suis de la pâtisserie, j'en ai fait un petit peu. J'ai pas de diplôme de pâtisserie, donc j'ai appris ça sur le tas. Je suis comme Eric, j'aime bien. Moi, j'ai pas de spécialité à proprement dite, j'aime bien tout faire. Je peux passer de l'asiatique, j'aime bien faire les nems. À la maison, je fais les nems, samosa. C'est intéressant ça. Je suis assez fan de tout ce qui est pizza, tout ce qui est pâte à pain, tout ça. Ayant à la maison un four à pizza, donc je m'amuse souvent à faire des pizzas moi-même. Four à pizza à bois. Donc j'aime bien tout ce qui est, tout ce qui est produit comme ça, faire une couche, pizza, des cuissons comme ça, cuissons au feu, des poulets, des poulets au feu de bois. Si les gens ont l'occasion de le faire, faites-le, c'est très bon. Faire légèrement fumer soi-même son poulet rôti à la maison. Donc je sais pas, il y a les Plérin qui nous regardent, je crois. Donc je dirais un coucou à Plérin là-bas où on connaît tout le monde pratiquement, donc voilà. Donc avec mon collègue là-bas Laurent. Donc voilà, je suis assez fan de tout ce qui est pizza, tout ce qui est ce genre de choses. Donc vous êtes des gourmands, les cuisiniers sont des gourmands. Pas du tout. Alors pas du tout. Vous voyez, l'avantage là, c'est que voilà, ça commence au mixeur, voilà, tout est mixé, et après ça va être de l'assemblage. Il y a un peu de taillage avec le concombre, mais voilà. Donc en fait c'est hyper facile. Il y a un moulage et une cuisson au four, c'est difficile, c'est moins dangereux que d'utiliser des sauteuses ou des casseroles. C'est hyper facile en fait. Est-ce qu'on voit que ça mijote? On voit que ça mijote, là. Donc là, il a fait sa pâte, il l'a assaisonnée avec sel, poivre. Alors, là, on a pris le pari de faire au curry.
mais vous pouvez utiliser n'importe quelle épice. On peut utiliser du cumin, on peut ne pas utiliser. Et là, c'est vraiment, donc c'est l'idée de Pierre, etc. Mais c'est vraiment, c'est une pâte de base. Vous pouvez rajouter du fromage, de l'emmental, du parmesan. Vous pouvez rajouter d'autres choses, des tomates, enfin des choses comme ça. Vous pouvez tout rajouter dedans. Bon, faut pas trop en mettre non plus tout ce qui est légumes, parce qu'après vous aurez du mal à faire prendre votre pâte. Mais à la place du concombre, si vous préférez la tomate ou le poivron, enfin vous pouvez mettre. Voilà, c'est vraiment une pâte de base. Et après, voilà. Alors, important, pourquoi on utilise des pois chiches et des lentilles? Parce que le menu végétarien, c'est l'absence de viande. Et la viande est source de protéines. Et donc, on utilise des légumineux. Et alors, c'est beaucoup le pois chiche et la lentille. Mais ça peut être n'importe quel légume sec. Ça peut être des haricots blancs, des flageolets, etc. Parce que ce sont des légumes qui sont chargés en protéines. Donc, ce qui fait que même quand vous mangez un menu végétarien, en fait, vous avez un apport de protéines. Et là, en fait, il y aura les œufs qui vont permettre un petit peu de servir de colle, si vous préférez, pour que la pâte tienne bien. Mais c'est aussi une source de protéines. C'est même très riche en protéines, les œufs. L'assaisonnement en épices ou en herbes, donc c'est à la volonté de... Voilà, c'est au goût de chacun. Est-ce qu'on aime bien épicé, pas épicé? Hacher le persil. C'est le moment le plus sympa du travail, c'est de goûter. Alors, les enfants demandent, est-ce qu'ils peuvent savoir ce qu'ils vont manger au repas de Noël à la cantine? Bah déjà, je ne sais pas s'il y a un repas de Noël à la cantine. Bah non, on fait la surprise. C'est le but du jeu. Ce sera la dernière année où on fait la surprise. Après, on organisera ça de façon différente, mais non, c'est une surprise. Faut-il qu'il y ait un repas de Noël? On se pose. Je rajoute le persil. Je cherche une petite cuillère. On va embêter. On prend plusieurs. Ouais, mais il est croquant encore un peu. Attends, si on doit le remettre, on le laisse un peu. Ou Ouais. tu mets sur veilleuse si tu veux. C'est celui-là. Ouais, celui-là. On va le laisser prendre encore un petit peu. S'il n'y est pas, on mettra un Le petit riz, peu. ouais, on va laisser le riz tranquillement. Donc Tu on mets va ton sucre couper ou pas? Ah, le sucre, le sucre. Couper le concombre en brunoise et on va épiner le concombre. On va enlever les pépins, tout ce qui est Oui. ici. Oui, mais On va enlever les pépins du concombre qui se trouve au milieu. C'est plus agréable. et plus digeste. C'est plus difficile à digérer. Je fais ça avec un couteau, mais on peut faire ça avec une petite cuillère. Creuser à l'intérieur. Comme une courgette. Si on veut faire une courgette farcie, c'est pareil un peu.
Donc on peut mettre des concombres, mais moi j'ai fait aussi avec des courgettes. Très bon, c'est courgettes, poivrons. Le but du concombre, c'est d'apporter un petit peu de croquant et un peu de fraîcheur. Parce qu'autrement, ça reste quand même des légumineux. Donc, Est-ce que le gros couteau que vous utilisez, il a un nom? Donc, oui, gros couteau. au couteau. Ça, c'est un éminceur. Voilà, c'est plus facile. Enfin, j'aime bien travailler avec des couteaux de ce calibre-là. C'est plus facile que prendre, souvent les gens ils prennent des petits couteaux et je trouve ça relativement dangereux parce qu'on n'a pas une bonne prise pour moi. C'est pas l'idéal. Les gens ont peur des gros couteaux, mais il faut savoir tout simplement, comme je vous ai dit, il suffit simplement, Les doigts crochus. les doigts crochus, et puis on vient, voilà. Ça va tout seul, on replie la main simplement, et il n'y a pas de danger. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Après, ça va aller vite, hein. Il reste le concombre à mettre, les épices. T'as mis déjà les épices? Bon, bah voilà, les concombres et les œufs. Goûter, voilà. On a une question, est-ce que vous mettez du sel dans les plats? Ah oui. Oui, vous mettez du Oui. sel, ouais. Ah ouais. Même du sucre dans la sauce tomate, une fois que je vais la goûter, c'est parce que la tomate, bien sûr, c'est un peu acide. C'est pour ce qu'on appelle casser l'acidité. Même si on met des carottes, toujours besoin de goûter, de savoir si c'est acide ou pas. Ouais, parce qu'on vous envoie pas ça comme ça, on goûte avant. Voilà. Là aussi, je vais enlever le bouquet garni. Ça va trop infuser, gros. Largement assez gros. Donc ce matin, avant de venir ici, donc j'ai fait on a fait une partie des steaks végétaux pour aujourd'hui. Donc j'ai fait une partie hier et ce matin avant d'arriver, donc j'ai fait la deuxième tournée avec mes collègues de travail. Donc, on a fait en tout 22 plaques de gastro de steak. Donc ça, c'est ce que les enfants ont Voilà, aussi voilà. fait. Oui, Donc on oui. a fait 22 plaques, des gastro. Je pense qu'on a ici des gastro. C'est quoi les gastro? C'est des grandes plaques qui sont normalisées. Donc maintenant, toutes les cuisines, qu'on soit le four qu'on achète, c'est des plaques qui vont dedans. Voilà. C'est ça. Et comme ça, il y a longtemps, en fait, tout le monde achetait n'importe quelle plaque, n'importe quelle taille, là, les plaques à rôtir et tout dans les fours. Et c'était une catastrophe. Et quelqu'un, un Danois ou un Suédois, je ne sais plus, a inventé. En fait, ça fait une certaine taille. Après, vous avez les demi, vous avez des profonds, des moins profonds. Et en plus, ça passe toujours dans les rails de tous les fours professionnels. C'est pareil dans les restaurants. C'est le même système. C'est pas valable que pour les collectivités. Et c'est vraiment, ça s'appelle gastronorme en fait. C'est une normalisation des tailles. Et c'est vrai que nous, on a l'habitude de parler en gastro. Ouais. Format gastro. Donc, il y a des formats On sait gastro. on sait qu'on va faire on va faire un gâteau en gastro, un gâteau au chocolat. On sait qu'on va faire 40 parts dans le, voilà. On a l'habitude de travailler avec ça. Donc, des produits, certains sont suivis des gastro, comme j'ai
Donc on va peut-être commencer à faire des lasagnes fraîches. Enfin, j'espère. J'ai demandé aux fournisseurs s'ils fabriquaient des lasagnes et format gastro, parce que souvent les gens, enfin les gens de cuisine où ils fabriquent des lasagnes fraîches, c'est souvent en petit format. Et moi, vraiment, ça m'embêtait de faire ça, à jouer au puzzle. Donc ils disaient non, ça n'existe pas. Ça. Et non, ça existe vraiment. Donc il y a des fournisseurs qui fournissent des plaques à lasagne gastro de ce format-là. Et là, donc c'est beaucoup plus facile à faire. Donc, il y aura moyen, certainement, Le Tetris, de faire. c'est pas le truc à pierre. Voilà, Tetris, ouais. Donc j'espère pouvoir faire les lasagnes fraîches à la viande et voire végétales. Je vais les retirer. C'est cuit de chez Cuit. Donc voilà, j'ai mis les 2 œufs, les concombres, le persil. Je vais goûter quand même. Ça va être suffisamment assaisonné. Oui. Alors, je dirais la complexité des repas qui sont assaisonnés avec des épices dans les scolaires, c'est l'assaisonnement. Parce que si on met pas assez, il n'y a pas de goût. Si on met trop, donc ça peut être trop fort pour les enfants. Donc c'est toujours assez délicat au niveau de l'assaisonnement au niveau scolaire. Parce que bon, il y a certainement des enfants qui ne mangent pas très épicé à la maison, ou qui ne connaissent pas trop tous ces épices-là. Le curry, d'autres connaissent, hein, il y en a qui mangent. Et c'est encore plus vrai avec le végétarien parce que c'est quand même des plats où on est obligé d'utiliser soit des épices, soit des herbes pour relever le goût, quoi. Autrement, vous aurez juste le goût des pois chiches et de la lentille, quoi. Donc, quasiment tous les plats végétariens, on est obligé de travailler sur les saveurs. C'est pour ça que là, on utilise du curry parce que c'est un peu passe-partout. C'est pas trop fort, c'est du curry doux. Ouais. Donc, voilà. Donc voilà, donc j'ai rien oublié, ça sera les pâtes tout à l'heure. Est-ce que vous êtes conscient de faire un travail éducatif auprès des enfants aussi par rapport à la nourriture? Alors ça, on verra pour mettre en place parce qu'il y a quand même la cantine, c'est pas juste nourrir les enfants, il y a un côté social d'abord. Ils se servent en plat de 6, en élémentaire, donc ils partagent. C'est un moment de convivialité entre eux, c'est un moment où on apprend des règles de base, chacun se sert, chacun respecte l'autre, etc. Et oui, après on verra peut-être pour... mais actuellement, avec le Covid, on ne peut pas travailler sur des thématiques, rien du tout, avec les équipes d'animation parce que c'est déjà bien assez contraignant comme ça. Donc voilà. Donc là, il va mouler. Donc on vous a dit dans la réalité, quand on fait 950 repas, on ne peut pas s'amuser à mouler. D'abord parce qu'on perd beaucoup de place à la cuisson. Donc on fait les plaques gastro comme ça. Voilà. Donc on huile, on met du sulfure, tout ce que vous voulez. On égalise bien, on cuit, et à la sortie de la cuisson, c'est pour ça qu'on préfère appeler pavé que steak. Là, c'est steak pour la forme. On préfère dire pavé parce qu'on coupe à l'issue pour démouler et que vous ayez chacun une part égale. Je sais que il y a un mois de ça, donc j'ai fait la première fois cette recette. Et donc les enfants, quand ils ont vu steak sur le menu, on sait voir un steak végétal rond comme... pareil qu'au départ, je prenais des steaks industriels. Mais dès qu'ils ont vu le carré, pour eux, c'est pas un steak. Donc ils ont été un petit peu désabusés. Donc au niveau, ça ils ont plutôt tendance à manger les pâtes que le steak. Mais bon, j'ai insisté, puis je vais peut-être trouver la recette idéale pour qu'ils finissent par manger. De toute façon, il faut bien vous rendre compte que c'est la même pâte, la même fabrication. Que ça soit cuit comme ça ou à l'emporte. Ça s'appelle un emporte-pièce. Donc il va mouler dans son emporte-pièce, mais en fait la pâte, le goût, la texture et tout, elle sera exactement la même. C'est juste la forme qui change. Est-ce que vous avez un retour sur la galette, s'ils ont apprécié la dernière fois? La galette. La galette, pardon, le steak. Ah mais, moi qui ai quand même pas mal bourlingué, je suis hyper surpris. On a une population d'enfants qui, après, on n'arrivera jamais à contenter tout le monde, etc. Mais en moyenne, de ce que j'ai connu, on a vraiment de la chance parce qu'on a une population d'enfants qui mangent de tout, qui mangent bien. Franchement, là, c'est vraiment un plaisir de le faire, quoi. On n'est pas, il y a des moments dans d'autres cuisines où on fait des plats, déjà on arrive le matin, on a l'obligation de faire ces plats-là parce qu'il faut manger du légume, il faut manger certaines choses.
et de se dire en fait que voilà, toute une partie va être jetée, qu'on travaille pour rien, etc. Là, franchement, sincèrement, hein, moi je suis le premier surpris et agréablement surpris, quoi. Hein? De quoi? Ben voilà, il faudra nous faire un retour de savoir si c'est bon. Alors on est d'accord, si c'est bon c'est moi, si c'est pas bon c'est Pierre. Est-ce qu'on peut les cuire à la poêle? Oui, mais il faut faire attention à la texture, hein. Ouais, parce que là, bon, il y a 2 œufs. Peut-être voilà, peut-être mettre un peu moins d'œufs pour qu'ils soient un peu plus compacts. Ou alors un petit peu plus de pois chiches, un peu plus de liant pour pouvoir les cuire à la plaque. Voilà. Mais cette façon-là de faire, c'est à peu près le même système que la poêle. C'est-à-dire qu'on badigeonne bien d'huile la plaque et ça fait comme une poêle. Donc ça se fait bien. Et comme le four est à 210, ça va saisir de suite. Ouais. Après, à la poêle, ce qu'il faut, c'est tout de suite, une fois le moulage fait, il faut tout de suite les mettre pour que la cuisson resserre les fibres. Et puis voilà. Voilà, si je devais faire la poêle, je pense que je mettrais le cercle dans la poêle. Je le ferais dans la poêle directement. Ça. Vous utilisez une grande spatule et vous démoulez au dernier moment. Il y a plein de techniques. On va faire un peu plus le cadre. Donc vous voyez, hein, c'est pas parce qu'on veut pas, mais c'est un peu long à faire, hein. Et là, il en fait que quelques-uns. Donc vous avez vu un peu, enfin vous avez vu là les quantités qu'il y a, donc il y a moyen de faire pas mal en steak. Une fois tout réuni, ça fait des proportions quand même conséquentes. Ça se mange chaud, ça se mange froid, on peut les garder. Ouais, c'est mieux chaud quand même. J'en ai fait moi, j'ai fait laisser à la maison, donc il m'en restait pour le lendemain, je les ai mangés le lendemain sans problème, ça reste nickel. Et puis moi j'aime bien manger ça avec une salade verte, vinaigrette, ça passe très bien. Parce que c'est quand même voilà, c'est consistant, hein. C'est pouf. Vous avez vu la forme, on peut coller ça dans un hamburger. Donc c'est consistant, donc une petite salade verte avec ça, ça suffit largement. T'as un petit ravier, quelque chose? Pour mettre le riz au lait, des petits raviers ou... Donc vous voyez, comme on fait maison, ça veut dire que chaque fois qu'on vous en fera, en fonction de le jour même, même des fois juste la puissance des oignons par rapport à d'autres, s'ils sont un peu plus secs, un peu plus forts en goût, si on a mis un petit peu plus d'épices, en fait vous mangerez jamais la même. La base sera la même, mais gustativement ça sera jamais la même. Merci. T'as une petite louche ou quelque chose? Un petit pochon? Un quart d'heure. Ah oui, parce que là il va falloir attendre la cuisson, hein. Faut toujours attendre les cuissons. Donc si vous avez des questions, profitez-en parce que là il va juste finaliser sa sauce. Et puis on va attendre la fin de la cuisson des... Mixer le tout. Il faut savoir que nous, à Ploufragan, le riz maison est servi chaud. Oui. D'ailleurs, là, il est à 5 000 par la cuisine centrale, il est à 90 dans les containers. Et il le mange chaud. Même chose pour la semoule chaude. La semoule chaude, pareil. Voilà.
Ça, c'est pour tout à l'heure. Il y en a d'autres, hein. Puis on aurait dû pu mettre dans des contenants plus petits. Donc là, il va mixer avec ce qu'on appelle un mixeur plongeant. Pour ceux qui suivent le chef Michel sur Internet, je crois qu'il appelle ça l'appareil magique. Et après, là, ça a bien réduit. Et après, on peut très bien rajouter de la tomate, de l'eau. Dans la cuisine traditionnelle française, on peut même rajouter du vin. Nous, on ne fait jamais naturellement en cantine. Pour désépaissir. Ou à l'inverse, on a des techniques. On peut utiliser un roux, on peut utiliser de maïzena pour l'épaissir si on la trouve trop liquide. Est-ce qu'il y a des questions? Pas d'autres pour l'instant. C'est bien. C'est mon chef de production, il fait les pâtes. Attends, rien de rien. Non, il n'a pas pris l'assiette. Le jour où vous avez des assiettes comme ça à la cantine, t'as mis du poisson maintenant? Non, je l'ai mis. Non, attends, je vais mettre. Vas-y. Voilà, on n'a plus que la cuisson des pâtes et attendre la fin de la cuisson des pavés. Vous voyez, le côté sympa, c'est qu'on goûte tout le temps en fait. Donc des pâtes bio, locales. Voilà, semi-complète. Ça aussi, c'est un apport de protéines qui sera de plus en plus utilisé C'est ce qu'ils ont mis. dans le cadre du vegan, du végétarien, pardon. Donc, c'est le fait d'avoir du complet ou du semi-complet. Ouais, donc voilà, il y a des fibres en plus, etc. Et ça se marie bien, ça permet d'équilibrer le repas. Et vous y aurez le droit parce que on va en acheter l'année prochaine chez le même fournisseur. Parce que c'est dans le cadre d'un petit marché public local bio qui est vraiment très intéressant. Hein? Donc voilà, parce qu'on s'est engagé, la mairie de Ploufragan s'est engagée avec d'autres communes comme Plérin, Saint-Brieuc, etc. sur un petit marché local bio. Et là, nous, on est en train de tester un peu tous les produits, savoir ce qui nous intéresse, ce qui ne nous intéresse pas. Mais on est vraiment intéressé par cette idée d'acheter le plus local possible, en bio, d'avoir, voilà, même si, par exemple, on a un retour, on n'est pas content d'une qualité, etc. Au moins, on a quelqu'un à qui parler. On n'est pas sur un gros fournisseur avec quelqu'un de Paris ou je sais pas où qui sera en train de nous répondre à nos questions. Là, on pourra avoir directement le fournisseur. Donc ça, c'est aussi intéressant.
c'est intéressant aussi pour vous. On verra, peut-être qu'on mettra on essaiera de formaliser tout ça pour mettre en avant justement tous les fournisseurs. Donc je vous rappelle, pour le lait et de la donnéterie, c'est super bon la donnéterie. Les yaourts sont très très bons, c'est bio. Franchement, ils sont super gentils. Honnêtement, eux c'est le ticket gagnant. On est très très content de ce fournisseur. Une très belle surprise. Voilà, il n'y a plus qu'à cuire les pâtes et finir les pavés. Comment est-ce que vous savez que les pavés sont cuits? Il y a une astuce? Là, c'était 15 minutes. On tâte un petit peu, puis après, 15 minutes. quand on sort un truc, au toucher. Hein, au toucher, si on voit que ça commence bien à durcir, c'est que c'est bon. faut bien imaginer que ça commence à le faire, parce que depuis novembre 2019, puis les cuisiniers un peu partout, ils n'ont pas attendu la date fatidique, ils ont fait des essais avant. Mais c'est quand même un apprentissage pour nous, c'était pas une habitude de travail. Et puis au début, comme c'est arrivé un petit peu brutalement, tout le monde s'est jeté un petit peu sur les produits tout faits, végétariens et tout. Et petit à petit, on se met tous à faire du maison. Et ça nous permet de maîtriser les budgets déjà. Et puis surtout, voilà, tout ce qui est les allergènes. Puis même de faire des choses intéressantes. Parce que faut pas penser que plaquer des produits surgelés soit une passion pour nous. Du tout. Donc il y aura certainement d'autres recettes. Il y aura certainement d'autres recettes végétariennes. Les lasagnes qu'on va essayer, vegan. Les lasagnes véganes, je regarde Mais les dalles de lentilles, ce qui est un peu indien, là. Chose que je pense que ça va être pas évident à faire goûter aux enfants, mais il va falloir que je m'y mette, parce que sinon trouver des solutions c'est pas évident. Autrement, on va toujours tourner en rond, quoi. On va tourner en rond, on va être obligé de prendre des produits, c'est industriel, hein, la plupart des produits végétaux, ils se sont lancés là-dedans, donc il y en a énormément de produits à ce niveau-là. Donc si on veut sortir un peu de ça, donc il va falloir trouver des recettes, et donc ça veut dire que des recettes de légumes, où ils vont manger des légumes mélangés avec un peu de féculents, des légumineuses. Voilà. Donc ça va être un travail. Est-ce que vous allez être à l'écoute des élèves ou de vos clients qui sont les enfants? Oui, mais par contre, le végétarien, c'est la loi. Donc on essaiera de travailler. Alors nous, on peut pas aller. Enfin, moi, je vais au contact des enfants dans les satellites, ça fait partie de mon travail, mais je ne peux pas être à tous les endroits en même temps, je ne peux pas parler à chaque enfant. Et on est en train de mettre en place un travail avec nos responsables de site sur les satellites et tout, pour que justement on travaille toute cette organisation au niveau qualitatif, quantitatif, pour essayer de faire les choses au mieux, quoi. Et après, oui, on fera des essais, peut-être que tout vous plaira pas. On stoppera, ou alors on réessaiera en transformant un petit peu. Le but du jeu, c'est d'essayer de vous trouver toujours, de ne pas vous faire des pavés une fois par mois, quoi, de faire toujours les mêmes, etc., quoi. Donc voilà, après on fait un petit peu, il y a les omelettes maison. Donc ça, c'est aussi une possibilité pour tout ce qui est végétarien. On a le droit quand même à tout ce qui est œuf. Alors, il y a plein de recettes, mais va falloir les essayer. Il va falloir que nous, on sache les travailler. Donc on ferait des essais. Mais après, voilà, on fera beaucoup d'essais. On fait des essais déjà. Donc voilà. Et puis après, vous aussi, il y a une habitude alimentaire à prendre. Comme nous, il y a une habitude de travail, en fait. Tout simplement. De toute façon, voilà, c'est obligatoire. Il y a un repas végétarien par semaine. C'est un essai de 2 ans, normalement. Donc on verra ce que ça donne. Maintenant, on commence à avoir un petit peu de recul. De travailler un peu mieux toutes ces recettes-là, mais voilà, faut être honnête, c'est pas obligatoirement facile. Je vous dis, il faut jouer beaucoup sur les assaisonnements, etc. Une viande, elle a une saveur intrinsèque, enfin elle a une saveur elle-même, on a juste besoin de rehausser le goût, quoi. Que là, souvent, il faut quand même rechercher. Autrement, vous allez trouver ça fade et puis inintéressant, quoi. Le but du jeu, c'est quand même que vous preniez plaisir à manger, hein. Donc voilà. Après, nous, on n'est pas des champions du monde. On fait au mieux. Voilà, je trouve qu'il y a une bonne qualité de travail dans la cuisine, très sincèrement. Et voilà, après, ouais, on sera à l'écoute. On sera à l'écoute. On sera peut-être même à l'écoute d'idées, parce que y a plein de parents qui sont déjà sur le végétarien depuis longtemps. Bon, après, le problème, c'est de toujours la maison à 4 ou 5 ou 3, il faut toujours penser que c'est pas la même chose pour nous, hein.
quand on nous parle d'égoutter des trucs pendant 3 heures, etc. Parce que là, en fait, on a pris les lentilles et les pois chiches en boîte. Quand on fait lentilles, par exemple, on fait lentilles, nous, en légumes. On fait des lentilles sèches qu'on cuit dans l'eau, etc. Là, ça serait plus compliqué parce qu'il faudrait cuire les lentilles en amont. Égoutter, parce qu'il faut bien qu'ils soient égouttés. C'est vraiment égoutté parfaitement pour les retravailler après. Donc là, pour l'instant, on fait de la boîte là-dessus parce qu'autrement, ça nous fait toujours des décalages. Mais par exemple, quand on fait lentilles, nous, lentilles carottes, c'est des lentilles sèches, c'est lentilles du Barry d'ailleurs, AOP, et qu'on cuit correctement, et voilà. Après, voilà, tout ça, on passera aussi le temps. Et les lentilles, c'est facile parce qu'on peut les cuire directement. Tout ce qui est pois chiches et tous les autres légumineux, en général, en plus, il faut les faire tremper. Il faut déjà qu'ils se gonflent d'eau avant de commencer à les cuire. Donc là, ça fait des délais impossibles à tenir pour nous. Voilà. Mais voilà, on va travailler tout ça. On est sur plein de projets. Moi, j'ai 12 000 idées. Et lui, il a beaucoup de talent. Donc on va devoir réussir à faire des choses. Déjà, j'ai hâte de voir vos têtes les premières fois où on va mettre des pâtes semi-complètes qui sont un peu marron-grises. La technique de cuisson des pâtes, qu'elles soient sèches, fraîches, semi-complètes, c'est la même cuisson? Ça dépend. Quand j'ai des pâtes bio, ça demande un peu plus longtemps de cuisson. Ouais, ça demande un peu plus de temps de cuisson. Ils sont beaucoup plus fermes. Donc ça demande un peu plus longtemps. On est déjà arrivé c'est des fusillis en bio, ils n'ont pas cuit assez, donc après cuisson, ils sont un peu durcis, donc on a quelques réflexions. Donc, c'est vraiment, puis les bio, on passe rapidement du croquant au pâteux. Il y a vraiment le juste milieu par rapport à des pâtes classiques. Souvent, la fenêtre de tir est assez étroite quand même. Hein. Le pire, c'est les anticorail. Voilà, ça passe à la vitesse de la lumière du croquant au pâteux. Mais ça aussi, on fera des essais en anticorail parce que c'est très porté sur le végétarien. Ouais. Parce que c'est comme les lentilles vertes, en fait, c'est bourré de protéines. Et c'est plein de fer, les lentilles. Nous, quand on était petits, on nous a menti, on a dit que c'était les épinards. Et on nous a fait manger plein d'épinards. Et en fait, c'est les lentilles. C'est quand même vachement meilleur que les épinards. Voilà, si vous avez des questions, parce qu'on essaye de combler pendant que ça cuit. Est-ce que vous voulez goûter? Après? Bah, c'est surtout la sauce qui prend le pas au niveau des odeurs, bien sûr. Mais là, honnêtement, dans le four, là, je sens rien. Mais bon, les cuisines comme ça sont. C'est pas comme à la maison. L'odeur, elle prend pas toute la cuisine d'un coup, quoi. Tu veux la diluer ou pas? un petit peu d'eau. Voilà. Faut peut-être la diluer un petit peu. Ouais. Voilà. C'est vraiment très particulier aux végétariens parce que la plupart du temps, quand on fait des viandes, on le fait à la température, on pique la viande avec un thermomètre ou le poisson. Là, il va rediluer parce qu'on trouve ça trop pâteux. Après, on peut diluer à l'eau avec du bouillon, pour les recettes adultes, avec du vin, avec n'importe quoi, on peut diluer. L'important, c'est de rajouter du liquide. C'est chou-fleur vinaigrette, ouais, qui n'est pas une crudité, on la cuit. Et après, bah, c'est les pavés, sauce tomate. Les pâtes bio, et en dessert, un yaourt nature, sucré. Donc yaourt local aussi ou yaourt? Celui-ci, non. Il y a eu un local la semaine dernière, vendredi dernier, Donneterie. Voilà. On est obligé de jongler entre le conventionnel, le bio.
le local, le non local, pour maîtriser nos budgets, pour même actuellement pour comme on est en plein dans la recherche de la loi Egalim, pour essayer tous les tarifs, voir comment on peut maîtriser les prix. Donc on fera de plus en plus. 2021, ce sera vraiment plein d'essais produits, d'essais qualité. Ça ne changera pas obligatoirement la recette. Un sauté de dinde au curry, ça va un sauté de dinde au curry. C'est juste qu'on verra quelle sorte de viande on achète ou quelle sorte d'accompagnement, quoi. Ah, ça, faut pas faire, hein, on est d'accord? On prend un gant ou un torchon. Ne dites pas à vos parents que les usiniers vous ont montré ça. Hein. Ouais, il se fait. Tu montes la texture avec le couteau? Alors deux, pour voir un peu. Alors, on a une question. Comment est-ce que vous choisissez les plats? Comment vous faites votre plan de menu? Ah, c'est un petit peu compliqué. En fait, il y a des, comme on a dit tout à l'heure, il y a des normes. Il y a ce qu'on appelle le GMRCN. Donc, il y a un nombre de fois où on doit mettre des viandes de bœuf, d'agneau et de veau non hachés, etc. Il y a un nombre de fois où on doit mettre du poisson, un nombre de fois où on doit mettre du végétarien. Et tout ça sur 20 repas. Et on doit tout équilibrer comme ça. En fait, c'est plus mathématique qu'autre chose. En fait. On doit remplir les cases. On doit mettre tant de poissons sur 20 repas. Alors, naturellement, il faut pas être bête, on ne met pas 4 poissons d'affilée pour les 20 repas. On essaye d'équilibrer. Et en fait, on a des formations. On a des formations sur ce qu'on appelle un plan alimentaire. C'est l'équilibre des menus, en fait. Et puis après, on choisit. Et puis après, ce sera ce qu'on va travailler en 2021. On veut mettre des petits trucs qui mettent du peps, qui changent un peu. Qui nous sortent de notre zone de confort. Et qui seront peut-être une nouveauté pour les enfants ou une découverte. Donc voilà, il y a ça aussi à prendre en compte, tout en l'intégrant pour que le menu soit équilibré dans son intégralité. Voilà, mais après, bon, franchement, c'est pas compliqué, c'est plus mathématique qu'autre chose, quoi. Le but du jeu, c'est toujours qu'il y ait un féculent, une crudité, il faut des fibres, il faut des féculents pour l'énergie. Il faut des protéines, surtout pour les enfants, pour grandir. Enfin voilà, il faut un produit laitier pour le calcium, des vitamines avec les fruits ou les crudités. Hein. Les crudités sont pleines de vitamines. Voilà. Tu veux? C'est où la porte? C'est où? C'est là-bas? Bon, on fait le ménage. Parce que là, on voit qu'on n'est vraiment pas dans notre cuisine. Parce que si le cuisinier chez nous, qui en laisse autant partout, il y a longtemps qu'il se serait fait engueuler. Tu préfères là? Tu préfères ici? Ouais, ouais. Là, c'est la partie la moins rigolote, le nettoyage. En collectivité, ça prend la moitié du temps. C'est 50% du temps, c'est du nettoyage. Pourquoi vous mettez de l'huile dans les pâtes? Voilà, c'est juste pour pas qu'il colle. C'est pour que ça colle pas. Je suis breton, je fais du beurre. J'arrive. Donc j'ai mis un peu d'huile d'olive pour pas que ça colle. Sinon, même si on est en Bretagne, on met un peu de beurre avec des pâtes, beurre fondu. Voilà. Hop. Voilà, il n'y a plus que le dressage.
tapis-riz. Allez, ça, je pense qu'on peut aller. Ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En gros, très sincèrement, en fait, c'est l'arrêté de ce que vous allez manger ce midi. Alors la sauce, elle était en train d'être finalisée, donc elle sera obligatoirement différente. Les pavés aussi, parce que le mélange est à chaque fois différent. Puis l'avantage des cuisines sur la pâtisserie, c'est que nous, on n'est pas au gramme près, etc. On est inventif, comme on dit. Eux, ils sont mathématiciens. Et voilà, ça donnera à peu près ça. Voilà. Les élèves ont hâte de goûter en tout cas. Voilà. Et n'oubliez pas, travaillez à l'école, autrement on finirait cuisinier. Voilà. I used to be a free man, did whatever I did please. But ever since she